Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans un nouvel épisode de La Comète, toujours en direct de Bali. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, qui pour moi est un sujet existentiel, puisqu'on va parler de notre relation aux autres humains, parce que oui, nous sommes des animaux sociaux, comme tu le sais. On meurt de solitude aujourd'hui. Et donc, j'ai une passion pour analyser, comprendre les êtres humains. Dans un autre monde, j'aurais sans doute fait de la psychologie, mais ce n'est pas le sujet du jour, puisque clairement, il y a quelques années encore, mon plus gros problème dans mes relations, c'était sans doute que je pensais toujours que c'était pas les bonnes personnes, que c'était pas les bonnes rencontres, que c'était pas les bonnes amitiés, que c'était pas les bonnes collaborations. Et en gros, j'ai toujours remarqué que je mettais mes relations à l'extérieur de moi-même, en gros. Tu vois, c'est toujours la faute des autres, grosso modo. Et puis, j'ai pris du recul et j'ai constaté quelque chose qui, de base, pour moi, est étrange, mais peut-être que pour toi, c'est complètement naturel. J'ai remarqué que quand tout allait bien dans ma vie, donc quand je suis heureuse, quand je me sens en sécurité, quand je me sens aimée, quand mon business fonctionne, enfin bref, quand je me sens safe et que tout va bien, mes relations vont bien. Et quand je me tape des périodes de stress, donc potentiellement quand j'ai un désaccord avec quelqu'un, quand mon business va moins bien, quand je doute de moi-même, quand j'aime pas mon corps, etc., grosso modo, eh ben j'avais pas du tout le même type de réaction. Et en fait, c'est ça qui a commencé à m'intéresser. Et c'est corrélé avec un sujet dont je te parle depuis quelques épisodes maintenant, à savoir le système nerveux. Parce que, figure-toi que ce n'est pas quand tout va bien que l'on sait qui l'on est. C'est plutôt quand on va paniquer qu'on va comprendre qui on est. Et c'est la même chose d'ailleurs dans les relations. Quand tout va bien, a priori, il n'y a pas grand monde qui se pose des questions. Et quand ça commence à aller moins bien, là, bizarrement, tu découvres toujours une facette de la personne que d'ailleurs tu n'imaginais pas vraiment. Et c'est d'ailleurs en ça où je me suis posé la question aussi de comment c'était possible de pouvoir quitter une relation avec des tensions, de la colère, voire même de la haine, alors que pendant des années, c'était full amour et full respect, tu vois. Et finalement, j'ai découvert un outil il y a quelques mois. Donc ça fait maintenant vraiment plusieurs mois que je bosse le sujet à fond. Donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et donc je vais te parler de cet outil dans l'épisode bien sûr. Mais l'idée étant que j'ai compris une chose existentielle. Et il faut que tu comprennes aussi. Le problème, c'est pas que je communique mal ou que tu communiques mal. Le problème, c'est que je ne comprends pas, ou je ne comprenais plutôt pas, la personne que j'étais quand j'étais stressée. Et pour moi, on est plusieurs personnes. Et du coup, si j'ai voulu te faire cet épisode-là aujourd'hui, c'est parce qu'à mon avis, ça va pouvoir débloquer certains systèmes chez toi qui t'empêchent d'être finalement profondément heureuse. Bref, pour te planter le décor avant que je te parle vraiment de cet outil révolutionnaire dans ma vie, il faut un peu comprendre d'où ça part. Dans le sens où, en début d'année, quand j'étais à Dubaï, j'ai fait mon vision board, comme chaque année, et j'ai mis pour la première fois une chose, je pense que je m'étais toujours refusé de mettre. J'ai mis même deux choses, on va dire. Mais grosso modo, j'ai mis que je voulais avoir une meilleure éloquence, que je voulais mieux m'exprimer et que j'avais envie de développer ce côté magnétique, sensuel, féminin. J'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne de podcast, rien de nouveau dans ce bas monde. But, j'en avais jamais parlé à mon astropsy, donc Jess qui me suit depuis mai 2022, donc ça fait littéralement 4 ans qu'elle me suit dans toutes les étapes de ma vie. Et du coup, je lui ai dit ça, je lui ai dit en fait, j'ai envie maintenant vraiment d'avoir une belle éloquence, j'ai envie de me sentir full dans mon énergie féminine, j'ai envie d'être magnétique auprès des bonnes personnes, mais du coup ça m'a demandé aussi de travailler sur le côté comment j'y arrive, et je t'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que au lieu de vouloir à tout prix programmer son cerveau sur une fréquence vibratoire, je sais pas, du magnétisme, en fait tu peux pas y arriver, en tout cas pas sur le long terme, si tu n'as pas déjà déprogrammé ce qui ne va pas chez toi. Et donc on est parti de ça avec Jess, et on s'est rendu compte que bien sûr qu'il fallait que je travaille ma dépendance affective. Donc, spoiler alerte, entre-temps, je suis devenue 100% sécure. Dis-moi si tu veux que je te fasse un épisode de podcast là-dessus. Et ce sentiment aussi constant d'insécurité qu'il fallait que je travaille. Et globalement, je vois les autres comme des dangers à peu près dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends. Et c'est là que Jess m'a dit, ok, c'est ce qu'on va faire. On va mettre en place ensemble un concept, un outil, une philosophie, tu l'appelles comme tu veux, qui s'appelle le Process Communication Model, ou PCM pour les intimes. Et donc si tu suis bien cette chaîne de podcast, ça fait effectivement plusieurs mois
que je t'en parle. Et alors elle commence à me parler de son truc, et puis moi, je sais pas, genre j'ai un peu un step back parce que elle me parle de tests. Alors moi, il faut savoir que tout ce qui est test de personnalité, très honnêtement, j'y crois pas vraiment. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, parce que je pense qu'il y a vraiment des études qui sont faites pour. Aujourd'hui, il y a des algos qui sont pensés pour. C'est le cas, par exemple, de ce test-là de la PCM, où en fait, si tu réponds ça, c'est pas genre la question d'après qui arrive. C'est une question qui arrive en fonction de ce que tu as déjà répondu avant. Tu vois, donc c'est déjà un peu plus smart. Mais je trouvais que globalement, tous les tests de personnalité, bah t'as un résultat. Du coup, ça te colle une étiquette. Tu te dis, ok, bah je suis comme ça, c'est cool. Et en fait, t'en fais quoi après? Rien. Donc, de base, j'étais un peu en mode genre, pas sûr que j'ai envie de faire ce test, qui coûte quand même 100 balles, soit dit en passant. Et au final, j'ai été assez choquée, à la fois et des résultats, et de l'analyse de Jess, et de ce qu'on a réussi à mettre en place après. Bon, alors déjà, pour te resituer aussi, je pense que c'est important, tu me connais, je me lance pas dans un truc si je me suis pas un minimum documenté. Donc, la PCM, c'est quelque chose qui a été développé dans les années 70. 70 pour les Suisses et les Belges. C'est un psychologue américain qui s'appelle Ty Bicaler, j'espère que je le prononce bien, qui en fait a fait des recherches. Et d'ailleurs, de base, les recherches ne portaient pas sur les personnalités des gens, mais sur le stress. Le mec a commencé ses recherches, il voulait étudier le stress. Genre, qu'est-ce que le stress chez les gens, qu'est-ce que ça importe, etc., etc. Et en fait, il a compris une chose, avec du coup des milliers et des milliers de personnes qu'il a étudiées, qu'il y avait quelque chose de fascinant qui se passait, c'est qu'en fait, quand on est sous pression, on ne réagit pas du tout au hasard. Des fois, on a l'impression tu sais, qu'on va faire action-réaction, qu'on n'a pas réfléchi. Si. En fait, on réagit sous pression en répétant des schémas, des séquences, bref, des comportements quoi. Et donc du coup, je vais rien t'apprendre, mais je pense que tu l'auras constaté, que on réagit tous de manière différente. Il y a des personnes qui vont se renfermer, c'est le cas par exemple de Léa, ma podcast manager, qui est en train de monter cet épisode. Je sais que quand elle va pas bien, elle va se renfermer. Il y a des personnes qui vont vouloir tout contrôler, il y a des personnes qui vont se suradapter, il y a des personnes qui vont attaquer, piquer. Donc ça, je pense que tu l'as constaté, qu'on réagit tous et toutes de manière différente face à une situation de stress, face à un moment stressant, face à un choc même émotionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce modèle-là de la PCM a été utilisé par la NASA. Donc c'est pour ça que je te dis que voilà, je me suis quand même lancée dans un truc qui était plus ou moins bien étudié. Parce qu'en fait, la NASA, ils se sont dit, les gars, on va envoyer des gens sur la Lune. À un moment donné, d'ailleurs pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, parce que c'est comme ça aussi qui compte, à un moment donné, si ça pète à l'intérieur de la bulle, ça va être problématique. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui motive ces gens, qu'est-ce qui les stresse et de quoi ils ont besoin pour fonctionner ensemble. Et je mets bien le mot besoin en majuscule, gras, tout ce que tu veux, parce que tu vas le voir après, c'est ce qui va changer ma vie. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que Jess me dit, tu sais, la PCM, elle est pas là pour te mettre dans une case, parce que moi, je déteste qu'on me mette dans une case. La PCM, c'est 6 profils de personnalité et on les a tous. Je vais t'expliquer après le vrai concept de la PCM et aussi tout ce qu'il y a dedans, etc., pour que tu puisses bien visualiser et surtout que ça puisse t'aider toi dans ton quotidien. Quand elle me dit ça, quand elle me dit c'est pas pour te mettre dans une case, tu as ces 6 personnalités en toi, je sais pas, je me rappelle très bien de ce que ça m'a fait passer comme message dans mon cerveau. Je me suis dit, wow, toute ma vie, on m'a fait sentir que j'étais bourrée de contradictions. Mais vraiment bourrée de contradictions. Moi, je suis la nana, je suis la plus extrêmement indépendante et je pense que tu le sais. Et en fait, en 2 secondes, je vais avoir besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras. Tu sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui a une capacité folle à prendre des décisions en 2 secondes top chrono pour mon business. Mais alors par contre, je peux être en PLS émotionnel à écrire un message pendant des heures pour envoyer à quelqu'un pour ma vie personnelle, tu vois, par exemple. Donc c'est quand même hyper contradictoire. Je suis quelqu'un qui adore être entouré de gens. Tu sais, j'adore faire des beaux dîners. J'adore... le voyage, pour moi, c'est quelque chose qui se partage. Tu vois, je me vois pas voyager seule, ça m'intéresse pas. J'adore être entourée. Et en même temps, tu m'envoies 5 jours au fin fond de Sumberkima, je suis la plus heureuse du monde. Parce que je suis solo avec ma vue volcan, mes rizières, mon matcha, et franchement, il me faut pas plus, tu vois. Et aussi, j'ai remarqué que j'étais très rationnelle finalement, et je vais en reparler après dans cet épisode, dans beaucoup de situations, c'est-à-dire que moi je me base sur les faits globalement, mais quand ça tient de quelqu'un qui est proche de moi, quelqu'un que j'aime, là je peux être complètement irrationnelle. Et ça, je le sais. Et bref, tout ça pour te dire que je suis bourrée de contradictions, je suis une personne 100% contradictoire, et on m'a toujours fait sentir que c'était quelque chose de pas bien. Et au final, ça m'a toujours posé un problème d'identité avec moi-même. C'est qu'en fait, je suis autant la Marion aventurière que la Marion qui adore son confort. Je suis autant la Marion entrepreneuse que la Marion qui aime être drivée. Je suis autant la Marion sensible, mais je peux être aussi très dure. Je suis autant la Marion qui adore tout contrôler, mais qui meurt
d'envie de vivre sa liberté de femme à 100% tout le temps. Bref, c'est là où la PCM, franchement, ça m'a mis une énorme claque. Et en plus, la PCM, elle se base sur une image que j'adore. Moi, je suis très image comme les gosses, hein. Il faut que tu imagines un immeuble. Cet immeuble, il fait 6 étages. Sachant qu'on compte pas de rez-de-chaussée. Donc, c'est premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, sixième étage. Ton premier étage, c'est ce qu'on va appeler ta base. Et ensuite, tu vas avoir ce qu'on va appeler des phases. Et on a du coup un immeuble de 6 étages avec donc 6 personnalités. Et en fait, c'est juste que ces personnalités n'occupent pas les mêmes étages chez chaque personne. Donc, les étages les plus bas, 1, 2, 3, c'est un peu les choses que tu vas faire de façon innée, ça va être naturel chez toi en période de stress pour communiquer avec les gens. Et tes étages 4, 5, 6, potentiellement là, ça va être plus compliqué pour toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça match avec des personnes et ça matche pas avec d'autres personnes, mais ça, je vais te l'expliquer après. Mais juste, déjà, quand Jess m'a proposé cette image d'immeuble, j'ai trouvé ça fascinant en fait, parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis humaine. En fait, on a tous les 6 personnalités. Et c'est juste que je pense qu'il y a des gens qui me donnent de l'énergie, puis il y a des gens qui me drainent de l'énergie, il y a des gens avec qui je me sens 100% safe, et il y a des gens avec qui je me sens complètement d'insécurité, etc., etc. Donc, avant de te révéler mon immeuble à moi, comme ça tu pourras me connaître un peu plus encore si tu veux, Jess, elle m'a dit un truc qui m'a d'ailleurs pas mal trigger, et c'est une phrase que j'ai notée. Elle m'a dit: maintenant, il faut que tu rencontres les 6 personnes qui vivent à l'intérieur de toi. Et alors là, je me suis dit wow. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai une private joke avec un ami à moi qui se reconnaîtra parce que je sais qu'il écoute mon podcast. Où l'autre fois, il me dit alors du coup, juste aujourd'hui, t'es sur quel mode de personnalité, s'il te plaît? Parce que, genre, en gros, on a un délire de j'ai 44 personnalités et il en connaît déjà une bonne douzaine. Et du coup, il essaye de trouver un peu les 30 restantes, quoi. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que je faisais la PCM en même temps et je lui dis, mais c'est dingue parce que tu sais qu'on a 6 personnalités et tout. Bref, on a commencé à en parler, c'était très drôle. Anyway, du coup, je me suis fait un film où je m'imaginais avec mes 44 personnalités rentrer dans mon immeuble à 6 étages. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et en fait, il faut savoir que derrière chaque personnalité, t'as une peur, un besoin. Tu vas voir, l'idée du besoin est encore là. Une blessure, une question existentielle. Moi, tu sais que j'adore les questions existentielles. Et donc, l'idée, c'est que je vais te parler des 6 personnalités. Hésite pas à prendre des notes et comme ça, tu vas pouvoir monter ton immeuble. Encore une fois, je te rappelle, t'as la base, c'est ton étage numéro 1, c'est ce que tu es le plus. Et plus tu vas monter dans ton immeuble, moins, entre guillemets, c'est une personnalité qui va matcher avec qui tu es vraiment au plus profond de toi. Je te fais un petit spoiler, j'ai pas d'ordre pour te parler des 6 personnalités et ça ne correspond absolument pas à l'ordre de mon immeuble. Voilà. Donc, la première personnalité dont j'ai envie de te parler, ça va être l'analyseur. Il est représenté par la couleur bleue. En vrai, les couleurs, on s'en fout un peu, mais moi, je sais que j'ai de l'appétence avec certaines couleurs et tu vas voir pourquoi. Les points forts de l'analyseur, c'est que c'est une personne qui est logique, organisée, responsable. En fait, elle va percevoir le monde à travers les faits. Donc très 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 factuel. Pour elle, les émotions, c'est intéressant, les opinions, c'est intéressant, mais ce qui va compter toujours en premier, ça va être les faits. Le canal de communication d'une analyseuse slash d'un analyseur, parce que je pense qu'il y a des hommes qui m'écoutent, en fait, sa manière de communiquer, elle est très simple. C'est une personne qui va poser des questions, qui va donner des informations et qui aime que les choses soient claires. Voilà, en gros, c'est la personne simple, fluide, efficace. La question existentielle pour une analyseuse, c'est: suis-je compétente? Et donc là, on a 2 niveaux de stress. Quand tu as le niveau de stress numéro 1, qui est donc le niveau de stress le plus bas, en fait, tu vas commencer un peu à surdétailler ce que tu fais. Tu vas pinailler sur des petits détails à la con, là, et tu vas ajouter des infos dont personne n'a besoin. Et du coup, franchement, je pense que analyseur, c'est sans doute le profil de personnalité le plus facile à cerner parmi les 6, honnêtement. Parce que on le voit tout de suite. Moi, je me vois dire, mais ça, on n'a pas besoin de le savoir, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ou quelqu'un qui parle vraiment que des faits, je trouve qu'on le voit très 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 rapidement. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il va faire ça sur son niveau de stress numéro 1? C'est parce qu'il va chercher à reprendre le contrôle. Et donc son niveau de stress numéro 2, c'est qu'il va basculer donc dans le surcontrôle. Et là, il va vouloir tout vérifier, tout gérer, tout maîtriser. Et ça peut être compliqué à vivre. En vrai, pour les personnes qui sont autour aussi. Et à ce moment-là, l'analyseur slash l'analyseuse, ils ont besoin qu'on communique avec eux et qu'on communique en leur exprimant notre reconnaissance pour ce qu'ils font, ce en quoi ils sont compétents, compétentes, et pour toute l'organisation qu'ils font. Ça, c'est le profil analyseur. Ensuite, j'ai mis le persévérant, la persévérante, qui est du coup une couleur violette. La persévérante, ses 3 points forts, c'est qu'elle est engagée, consciencieuse et observatrice. En fait, elle va voir le monde toujours à travers ses opinions à elle. Elle a des convictions très fortes, elle a des valeurs très fortes, elle a des principes très forts, et c'est quelqu'un qui va se forger une opinion très rapidement
sur quelqu'un, une situation, peu importe. Du coup, son canal de communication à la persévérante, c'est assez simple. Tu vas le voir tout de suite, elle aime débattre. Vraiment, c'est quelqu'un qui peut donner toute son âme dans les débats. Genre moi, par exemple, c'est Victoria, que tu connais, une de mes meilleures amies. Elle est persévérante. Genre, quand je débat avec elle, waouh, elle me met dans un tunnel. Je pense que tu l'as compris, mais moi, c'est pas le cas. Donc, vraiment, c'est facile de reconnaître aussi les persévérantes. Elle va adorer avoir différents points de vue. Et elle va aussi, ce que j'aime beaucoup finalement chez les persévérantes, c'est qu'ils vont comprendre vraiment ce que pensent les autres. Réellement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle qualité. Et du coup, sa question existentielle à la persévérante, c'est est-ce que je suis fiable? Très intéressant comme question existentielle. Son niveau de stress numéro 1, c'est qu'en fait, elle va challenger les autres. Et alors ça, je pense que tu m'as déjà entendu dire, ça de Victoria typiquement. C'est pour ça que je l'adore et que c'est mon amie parce qu'elle me challenge dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais. C'est elle qui m'a poussée à faire le trek en Colombie avec elle. Enfin vraiment, j'adore ce genre de personnalité. Et du coup, elle va aussi poser beaucoup de questions confrontantes et elle va tester en fait son entourage. Ça, c'est son niveau de stress numéro 1. En fait, c'est pour vérifier si tout est un peu stable, tu vois? Et son niveau de stress numéro 2, là, ça part en vrille. C'est quelqu'un qui littéralement part en croisade, quoi. Et là, c'est tout noir, tout blanc. Il y a plus de nuance nulle part. C'est comme ça, let's go. Et c'est même, je dirais, t'es avec moi ou t'es contre moi, quoi. Et moi, j'adore parce que du coup, c'est des personnes qui sont sûres d'elles-mêmes souvent et qui vont droit au but. Et c'est cool d'avoir une persévérante dans son entourage. Et dans ces moments-là de stress, si tu veux arriver à communiquer avec une persévérante, il va falloir que tu également exprimes ta reconnaissance pour cette personne et que là, tu exprimes ta reconnaissance en lien avec ses convictions. Et de dire, c'est ok, on a le droit de pas être d'accord, mais ton point de vue est hyper important et hyper intéressant et hyper smart, ce que tu veux. Mais à ce moment-là, de ce niveau de stress-là, il faut que tu rassures la personne sur ses convictions. Ensuite, la troisième personnalité, c'est l'empathique. Et sa couleur, c'est le orange. Donc la femme empathique, elle est compatissante, elle est sensible, elle est chaleureuse, elle perçoit le monde avec les émotions, elle ressent énormément de choses, que ça soit autant ses propres émotions que celles des autres. Et c'est quelqu'un qui, quand elle arrive dans un endroit, dans une pièce, elle va entre guillemets tout analyser, mais pas en mode pour pinailler comme l'analyseur, mais vraiment plus pour capturer une ambiance, une vibe globale avec les émotions des personnes qui l'entourent. Du coup, l'empathique, elle va communiquer de façon bienveillante, douce, attentionnée et elle va aimer avant tout les échanges humains plus que finalement des conversations efficaces, j'ai envie de dire, tu vois. Et sa question existentielle à l'empathique, elle est très deep, c'est suis-je aimé? Et alors là, l'empathique, sur un niveau de stress numéro 1, elle va se suradapter. Elle va pas oser demander aux autres quelque chose. Je sais pas, par exemple, elle a froid, elle va pas demander un pull, tu vois. Et elle va chercher à faire plaisir à tout le monde. Donc, l'empathique se fait passer globalement après les autres. Parce qu'elle pense, sur un niveau de stress numéro 1, qu'elle doit mériter l'amour de quelqu'un ou des personnes qui l'entourent. Et son niveau de stress numéro 2, l'empathique, elle va douter d'elle-même. Du coup, elle va commencer à se dévaloriser. Et en fait, elle va commencer à faire des erreurs que habituellement elle n'aurait jamais fait. Vraiment, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais l'idée étant que elle veut confirmer par un biais cognitif que les autres la critiquent. Donc c'est quand même assez dur. Si tu veux arriver à bien communiquer avec une empathique en période de stress, elle va avoir besoin que tu lui montres que tu l'aimes pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. Donc en gros, c'est replacer la personne dans son énergie féminine. Ensuite, la personnalité suivante, c'est l'imagineur ou l'imagineuse et la couleur, c'est le marron. Tu l'auras compris, pour ce profil-là, elle est imaginative, elle est réfléchie et elle est calme. Elle va percevoir le monde avec des réflexions, tu vois, elle va réfléchir au monde. Et c'est d'ailleurs souvent quelqu'un, une femme ou un homme, que quand on voit de prime abord, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Tu sais, c'est un peu... vraiment, c'est le calme, quoi. On dirait que il se passe rien. Alors qu'en vrai, son cerveau travaille en permanence. Elle observe, elle réfléchit, elle imagine. Donc sa manière de communiquer à l'imagineuse, c'est droit au but. Ce qui peut être un peu contre-intuitif dit comme ça. Mais voilà, et elle adore quand les consignes sont claires et précises. Et sa grande question existentielle à l'imagineuse, c'est ai-je ma place? Et donc là, sur un stress numéro 1, c'est une femme qui va se retirer. C'est une femme qui va prendre de la distance, slash évitante. C'est une femme qui va disparaître progressivement parce que elle a besoin de se protéger. C'est pas en mode je t'aime plus, tu m'as fait trop de mal, nanani nanana. Non, ça la concerne elle, elle a besoin de se protéger à ce moment-là. Et son niveau de stress numéro 2, elle va attendre. Elle va attendre, elle va se mettre sur pause et elle va attendre que les choses se passent. Et surtout, elle ne va plus donner son énergie pour qui que ce soit. Donc là, clairement, le besoin de l'imagineuse, c'est limite
le profil le plus difficile à comprendre en termes de communication. Entre guillemets, je m'estime chanceuse, je te spoil un peu, mais moi c'est mon dernier niveau dans mon immeuble, donc c'est vraiment mon dernier niveau de personnalité que je peux atteindre, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a besoin de solitude pure. Donc en fait, quand il y a un niveau de stress avec un imagineur ou une imagineuse, la seule chose que tu peux faire, c'est partir. Laisser de l'espace, laisser du temps et laisser revenir la personne si elle a envie de revenir. Et c'est vrai que du coup c'est compliqué parce que je trouve que c'est complètement l'opposé même de la communication, mais bien sûr qu'il y a beaucoup de profils imagineurs sur cette planète et on comprend qu'ils ont besoin de ça. Et moi c'est mon dernier level parce que moi non en fait, en tout cas en période de stress, parce que là encore une fois je parle du sujet du stress, je parle pas des relations de base ou dans la vie de manière générale. Moi dans la vie de manière générale j'adore être seule, mais quand j'ai un moment de stress ou une urgence, que mon système nerveux est en train de s'activer, ah bah là, faut surtout pas me laisser seule. Parce que sinon, je fais n'importe quoi. Ensuite, la personnalité suivante, c'est l'énergiseur et sa couleur, c'est le jaune. Du coup, ça, c'est mon papa, parce que du coup, j'ai analysé un peu pour mon papa aussi, vu que tu sais qu'en ce moment, j'ai une relation particulière avec lui. Mais du coup, les 3 gros points forts de l'énergiseur ou de l'énergiseuse, c'est la spontanéité, la créativité et le côté ludique. Et là, c'est que de la réaction. Donc, tu vois, avant, il y avait émotion, il y avait réflexion, il y avait les faits. L'énergiseur, ce n'est que des réactions. En gros, j'aime pas, ça me plaît pas. Voilà. En vrai, tout est assez clair, limpide. Mais tu vois, c'est pas en lien avec les faits. C'est-à-dire que l'énergiseur, il est aussi clair que l'analyseur, mais l'énergiseur, il est sur des réactions quand l'analyseur, il est sur les faits. Du coup, sa manière de communiquer, elle est 100% émotionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui va communiquer de façon vivante, hyper expressive, sans filtre. Et du coup, on sait tout de suite ce qu'il pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais eu des gros problèmes de communication avec mon papa, parce qu'il m'a sorti des punchlines. Je pense qu'il se rendait même pas compte à quel point ça me blessait, parce qu'il est sur ce profil-là de communication, tu vois. Et sa question existentielle à l'énergiseur, l'énergiseuse, c'est: suis-je acceptable avec ma différence? Et alors là, niveau de stress numéro 1 en 1000, mon daron, je te jure, carnage, c'est quelqu'un qui va râler. Mon daron, il est râleur professionnel quand il y a un truc qui va pas. Il est tout le temps agacé. Et en fait, il va naturellement, je sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça, mais il va compliquer la situation. Alors qu'en soi, quand t'es déjà stressé, la situation est déjà assez complexe, tu vois. Et ben non, l'énergiseur, il va compliquer encore plus la situation. Et son niveau de stress numéro 2, là, il va blâmer les autres. C'est la faute des autres. Il considère que le problème vient forcément des autres et pas de lui. Coucou papa. Et donc là, pour bien communiquer avec lui, et c'est là où du coup j'ai appris grâce à la PCM avec Jess et que du coup en mars j'ai réussi à débloquer toute la relation avec mon papa, ce sont des personnes, pour bien communiquer avec eux, ils ont besoin de légèreté. Et en fait, moi j'avais besoin de dire des trucs hyper profonds à mon papa où je ne pouvais pas être légère, c'était pas possible en fait. Et du coup ça m'a demandé un travail sur moi de vraiment me dire ok, bon, mon daron, j'ai compris, il est énergiseur, donc il faut que je lui parle avec de la légèreté, il faut que je lui parle avec de la spontanéité aussi finalement. Et en fait, il faut que j'arrive à lui donner un peu du plaisir. Et c'est quelqu'un qui a besoin de connecter. Donc après, tu te débrouilles pour trouver comment tu veux faire. Moi, j'ai trouvé la solution qui a été bien prise, puisque du coup, je suis très très proche de mon papa aujourd'hui. Et le dernier profil de personnalité, c'est le promoteur slash la promoteuse. Et la couleur, c'est le rouge. Donc les 3 grands points forts de la promoteuse, c'est qu'elle est adaptable, elle est persuasive et elle est charmeuse. Et là, on perçoit le monde comme une action, constamment. Toujours ce besoin d'avancer, de tester, d'essayer, d'agir. Toujours, 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 toujours. Et c'est des personnalités où on va préférer corriger quelque chose en cours de route plutôt que rester bloqué ou ne pas faire. Tu vois, genre, faut que ce soit du mouvement, c'est de l'action. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu t'en doutes, c'est quelqu'un qui communique de façon directe, cash, rapide, efficace. Voilà, pas de détour, hein. Encore une fois, une communication assez claire. Et la question existentielle de la promoteuse, c'est: suis-je vivante? Donc, sous un stress de niveau 1, ça devient une femme qui est beaucoup plus dure, une femme qui est beaucoup plus impatiente et une femme qui est beaucoup plus expéditive. C'est une femme qui va avoir tendance à dire bah tu sais quoi en fait, vas-y débrouille-toi, flemme. Pas le temps en fait, j'ai pas le temps là de gérer tes émotions, je dois avancer, j'ai des trucs à faire. Bye. Et le niveau de stress numéro 2 d'une promoteuse, elle va manipuler pour créer des tensions, pour provoquer des conflits, parce qu'en fait ce qu'elle va chercher la promoteuse, et ça je sais que ça peut être complètement impensable, vraiment genre à l'opposé d'une logique même, mais en fait la promoteuse, quand elle a un niveau de stress numéro 2, tout ce qu'elle veut c'est de l'intensité. Si elle est face à quelqu'un qui n'a pas cette intensité, c'est là où elle va commencer à chercher les tensions et qu'elle va
commencer à chercher, à piquer pour déclencher un truc chez la personne en face d'elle. Pour bien communiquer avec une promoteuse, elle a besoin qu'on l'excite. Elle a besoin qu'on la challenge, elle a besoin de défis, elle a besoin de mouvement, elle a besoin d'action en mode genre vas-y viens, on va marcher en fait. On va marcher, on va parler en même temps quoi. C'est ce profil-là. Bref, tu l'auras remarqué si tu me connais depuis longtemps ou si tu écoutes cette chaîne de podcast depuis longtemps. En vrai, plein de situations, je suis sur différents types de personnalités. Et c'est ça que j'adore avec la PCM. Parce que du coup, au final, malgré qu'il y ait un test à l'entrée, la question c'est pas quelle personnalité je suis. Enfin, tu vois, genre, en fait, tu fais un test de personnalité, t'es en mode genre, oh là là, ça va être quoi ma personnalité, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Non, la question à se poser avec la PCM, c'est dans quel ordre sont rangées mes personnalités. Parce qu'encore une fois, on a tous et toutes les mêmes immeubles, mais on n'a pas les mêmes personnalités aux mêmes étages. Et quand j'ai découvert l'ordre de mon immeuble, j'étais en mode genre, ok, make sense. Je vois pourquoi j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Et je vois aussi pourquoi est-ce que je souffre de beaucoup de choses. Et donc, je vais arrêter le suspense et je vais te dire du coup, en tout cas, les deux aspects les plus importants de mon immeuble, qui est donc ma base et ma phase. Donc tu l'auras sans doute deviné, ma base, je suis promoteuse. D'ailleurs, elle m'a expliqué, Jess, que t'as forcément un de tes deux parents qui a la même base que toi. Genre, moi je suis promoteuse, je peux pas avoir un parent énergiseur et analyseur. C'est pas possible. Donc moi, mon papa, il est énergiseur et donc du coup, ma maman, elle est promoteuse aussi. Et j'ai découvert que ma phase, c'était l'empathique. Donc en fait, moi, les 3 premiers étages, parce qu'en vrai, les 3 étages du dessus, je vais pas pouvoir t'en parler parce que je les ai pas atteints, mais en fait, moi, ma base, elle est promoteur. Ensuite, je suis analyseur, 2e étage. Et là, je suis dans ma phase 3e étage empathique. Et le niveau du dessus, c'est énergiseur chez moi. Donc ça veut dire que quand j'aurai terminé ma phase potentiellement d'empathique, je vais pouvoir passer à ma phase énergiseuse. Donc tu sais, c'est ce côté un peu ludique, un peu fun, un peu voilà, il faut de la légèreté, du plaisir. Mais je peux aussi redescendre à l'étage d'analyseur, où là je vais me rebaser que sur les faits. Et ça dépend de ta vie. Et moi, du coup, ma phase, en fait, ça porte bien son nom, c'est que je suis en phase empathique. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Mais c'est que c'est une phase où je me suis redécouverte en tant que femme et du coup je suis full dans l'émotionnel H24. Mais c'est assez compliqué pour moi à vivre parce que tu t'en doutes, quand tu as une base promoteur et que tu es en phase empathique, et ben à nouveau tu es bourré de contradictions. Petit détail qui a son importance, mais la base, elle se déclenche à l'âge de 2 ans et ça restera toujours la même toute notre vie. Donc tu l'auras compris, moi ma vie, c'est est-ce que je suis vivante? C'est sympa de se lever le matin avec ce genre de questions, non? Et en fait, bah, je sais pas, genre tout à fait sens. Si jamais tu connais pas mon histoire, je te rebalance un peu des données comme ça, hein. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai quitté mon CDI? Bah, parce que je voulais me sentir vivante. Pourquoi est-ce que je suis partie faire un tour du monde? Bah, parce que je voulais me sentir vivante. Pourquoi est-ce que je crée constamment des nouveaux business? Bah, parce que je veux me sentir vivante. Pourquoi est-ce que ça rend ouf les gens quand je dis je m'ennuie? Mais moi, vraiment, j'ai un problème. Je sais que j'ai un problème avec ça, mais moi je m'ennuie très vite avec les gens. Mais c'est juste que je veux me sentir vivante. Et en fait, je sais pas, tout fait sens, tu vois. Pourquoi est-ce que j'aime les défis, les challenges? Pourquoi est-ce que j'aime entreprendre? Pourquoi est-ce que j'aime voyager? Pourquoi est-ce que j'aime rencontrer des nouvelles personnes? Pourquoi j'aime sortir de ma zone de confort? Pourquoi est-ce que j'aime les conversations deep? En fait, c'est juste que je suis excitée par la vie. Parce qu'il faut que je sois vivante, tu vois. Et c'est là où, du coup, j'ai compris aussi que je suis pas instable. Parce que alors ça, on me l'a dit je sais pas combien de fois. Je suis pas instable, en fait, les gars. Je suis pas compliquée. Je suis pas incapable de rester en place parce que alors ça, à l'école, on me l'a sorti je sais pas combien de fois. En fait, c'est juste que j'ai un besoin viscéral de me sentir vivante. Et donc, pour faire le parallèle avec le côté empathique de la question suis-je aimée, là, ça a été vraiment la 2e claque pour moi quand Jess m'a fait du coup tout le résumé de mon test. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait un peu 2 Marion. Comme il y a le yin et le yang, l'énergie masculine, l'énergie féminine, la Marion vie perso, la Marion vie pro, etc., etc. Bah, c'est vrai que moi, je suis une Marion qui a besoin d'être libre. Mais en même temps, j'ai besoin d'amour. Je suis une Marion qui, je pense, est très forte. Je sais que c'est l'image que je dégage, voire même très dure, très autoritaire des fois. Et en fait, les gens qui sont dans ma vie au quotidien se rendent compte que j'ai énormément de vulnérabilité et j'essaye, grâce à ce podcast, de plus en plus d'en parler, de mes phases de vulnérabilité, de down, de quand ça va pas. Je suis aussi cette Marion qui, je me suis rendu compte, a envie de traverser le monde seule parce que j'ai envie de me prouver que je suis une guerrière, que je suis une queen. Et en même temps, j'ai cette peur de l'abandon que j'ai travaillée mais qui sera toujours là en fait. Parce que bah pareil, en fonction de ton vécu, de ce qui s'est passé, bah tu peux travailler sur tes peurs, mais elles seront toujours là, tu vois. Et moi finalement, j'ai pas envie non plus de mourir seule, tu vois. Et je sais aussi, on me l'a redit il y a pas longtemps, j'ai une amie qui me l'a dit, Ludivine, que tu dois connaître parce que j'ai fait un épisode de podcast avec elle, qui m'a dit, mais en fait, je savais que t'étais indépendante, mais elle me dit, je savais pas que t'étais à ce level-là d'indépendance, quoi. C'est là où je me suis dit, encore une fois, le principe même des relations humaines et de la communication, c'est que je lui ai dit, c'est vrai que j'ai une image
d'indépendante et que je fais ma life et que oui, c'est vrai, je vais pas t'attendre pour booker mon cours de pilates avec toi, je vais pas t'attendre pour aller prendre mon matcha le matin, je vais pas t'attendre pour lancer un business. Mais par contre, je rêve de connexion avec les gens. J'ai plus personne dans ma vie avec qui ça ne connecte pas de façon deep. Et typiquement, Ludivine, ça connecte de façon deep. Mais donc, je peux complètement être indépendante et avoir envie d'une connexion tellement profonde que finalement, je suis pas si indépendante que ça, tu vois. Les deux, c'est toujours une bataille permanente et en fait, j'ai compris que c'était la bataille entre la promoteuse et l'empathique. Tu sais, au début de l'épisode, je te disais que j'étais devenue sécure, etc., etc. Et en fait, de base, j'ai un profil anxieuse avec de la dépendance affective que j'ai complètement basculé après ma rupture sur le côté évitante. Et là, j'ai créé ce que moi j'ai appelé du coup de l'indépendance toxique, vraiment ce côté j'ai besoin de personne, je vais me débrouiller seule, je préfère être seule, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, non, j'ai juste besoin d'amour, je veux juste pas souffrir. Mais bon, là-dessus, je pense que je suis quelqu'un de normal, encore une fois. Grâce à la PCM, je me suis juste acté dans ma tête ce truc de, en fait, tu sais quoi, c'est pas que t'es contradictoire. C'est juste que t'es complexe, mais en fait, c'est ok. Et en fait, j'adore l'idée de me dire que je suis une femme complexe mais qui aime vivre de façon simple. Je crois que profondément, ça me ferait chier qu'on dise de moi que je suis une femme simple. Parce que je trouve qu'une femme simple, c'est ce qu'on appelle aussi en langage un peu courant, une plante verte. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Mais justement, c'est là où tu comprends les personnes qui te déclenchent dans le bon et les personnes qui te déclenchent dans le moins bon. Et c'est là où je trouve que la PCM, ça a changé ma vie. C'est parce que se comprendre soi, c'est hyper important. Mais pendant longtemps, je pensais que mes réactions, c'était dû à un contexte, une situation, des circonstances, ce que tu veux. Je pensais que je réagissais comme ça parce que la situation elle était compliquée, elle était difficile, parce que je faisais les choses de travers, parce que j'étais blessée, parce que j'étais en colère, parce que j'étais triste, bref, toutes les émotions qu'on connaît. J'ai compris que tout ça, c'était lié au stress. Et qu'en fait, le stress, il suit un chemin slash un escalier, si on veut reprendre l'image de l'immeuble, ça se fait de façon progressive sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et c'est là où Jess m'a fait prendre conscience à quel point c'était magique d'avoir une notion de la phase dans laquelle on était, qui est par exemple moi ma phase empathique, où au final c'est un peu comme si, je sais pas, elle avait mis des caméras de surveillance sur toutes mes anciennes relations depuis l'âge de 2 ans, quoi, grosso modo. Parce que moi, du coup, mon truc c'est la suradaptation quand je commence à stresser. Donc typiquement, c'est aussi très féminin de faire ça de base, mais tu vois, je vais m'adapter, je vais commencer à vouloir comprendre, à vouloir m'excuser, à vouloir patienter, à vouloir minimiser. Et surtout, à contrario, je vais vouloir faire encore plus. Mais le problème, c'est que je n'exprime pas en fait ce dont j'ai besoin. Je ne pose pas mes limites, j'ai plus vraiment d'attente, etc., etc. Et c'est un problème. Parce que du coup, en apparence, tout va bien, mais en fait, à l'intérieur, c'est quand même un peu le bordel. Et du coup, derrière, quand j'arrive à mon niveau de stress numéro 2, c'est là où je remets ma vie en question. Et dans le jargon de mes amis très très proches, qui sans doute écoutent mon podcast, on appelle ça faire une Bertorello. J'ai une capacité folle à remettre ma vie en question. Sur un niveau de stress numéro 2, je suis capable de remettre en question mon choix de vivre à Bali. Je suis capable de remettre en question le choix de mon partenaire. Je suis capable de remettre en question le choix de mon type de business. Vraiment, c'est un délire. C'est très fatigant, mais c'est un délire. Et souvent, c'est là où, en fonction de la personne que tu as en face de toi, si elle n'arrive pas à capter comment il faut communiquer avec moi à ce moment-là, et ben c'est là où on me fait passer pour la meuf trop sensible, la meuf trop intense, la meuf trop compliquée, la meuf trop. Et du coup, moi, ça donne un effet de j'ai envie de chercher des preuves. Donc des preuves que ça va pas, des preuves que l'autre est en train de se barrer, des preuves que je suis pas assez importante pour l'autre, et du coup tout simplement des preuves que je vais être abandonnée. Et devine quoi? Et ben mon cerveau qui adore avoir raison, en fait il va déclencher un comportement qui va faire que les gens vont m'abandonner. Et là clairement si t'exprimes pas tes besoins, tu peux pas en vouloir à la terre en fait ma queen. Désolée, mais à un moment donné, tu peux pas te sentir seule, blessée, incomprise, rester dans un cercle vicieux de merde. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître quand même. Si t'exprimes pas ce dont t'as besoin, les gens ne sont pas dans ta tête. Et pendant toute ma vie, en fait, je disais que c'était la faute des gens, que les gens ne me comprenaient pas. Mais en fait, les gens peuvent pas me comprendre si ils ont pas la lecture de ce qui se passe dans mon cerveau / mon cœur. Et c'est là où du coup, j'ai compris, et mon papa a été mon meilleur exercice, que la communication. Et en plus, je te dis ça, j'ai fait un master en com quand même. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. En fait, la communication, c'est pas seulement ta capacité à comprendre les autres, parce que ça, par contre, je sais que j'ai cette capacité-là. Mais en fait, la communication, c'est aussi la capacité à se rendre compréhensible. Et c'est en ça où je pense que j'ai jamais vraiment été comprise par mon papa, parce que je lui ai jamais exprimé correctement les choses que je voulais exprimer. Et c'est en ça où j'adore mon business aujourd'hui, parce que j'ai pas le choix que de me faire comprendre de mes élèves. Si elles ne me comprennent pas,
ça va pas marcher, ça va pas transformer. Elles vont pas être contentes. Donc c'est ça que j'adore dans la communication. Et aujourd'hui, j'arrive à tout analyser. Donc j'arrive à analyser quand je me suradapte, j'arrive à analyser quand je fais passer tout le monde devant moi. Et ça me ramène à une relation que j'ai avec un certain type de problème. Mon système nerveux est en train de me dire Hello my girls, reproduis pas les mêmes schémas s'il te plaît. Et du coup, la plus grande leçon, c'est ma manière de communiquer avec les autres. Et je t'en parlais au début de cet épisode, de mon souhait d'avoir une meilleure éloquence, de m'exprimer de façon plus féminine, etc. En fait, pour moi, communiquer, j'ai toujours pensé que c'était bien parler, choisir les bons mots, être diplomate, savoir bien expliquer son point de vue, savoir argumenter, savoir même convaincre. Bref, en gros, la communication, c'est un peu ce qu'on dit, quoi. Et la PCM m'a fait comprendre que finalement, c'est pas toujours ce que tu dis. Des fois, ça va être la manière dont l'autre va percevoir ce que tu dis. Parce qu'en fait, on ne perçoit pas tous les choses de la même façon. Et donc, on ne perçoit pas les mêmes messages non plus. Et c'est ça où, d'ailleurs, j'avais fait un Reels qui avait explosé, où je disais, en fait, dans la vie, tout est une question de perception. Et c'est pour ça que dans chaque histoire, il y a toujours deux versions. Parce qu'on n'a pas les mêmes versions des choses. Et ça, tu peux l'analyser. Analyse tes conversations de couple, analyse tes conversations d'amitié, analyse tes conversations avec tes clientes, avec tes élèves, avec tes collaborateurs. Très souvent, on ne parle pas la même langue. Typiquement, je vais te donner l'exemple, moi, tu vois, je suis empathique. Donc, j'ai envie en ce moment qu'on communique avec moi avec de la chaleur, de l'émotion, de l'attention. J'ai envie de sentir qu'on veut créer du lien, créer une connexion avec moi. Et en fait, en face, si j'ai quelqu'un qui me parle que des faits, factuellement, c'est ci, ça, qui me donne des infos, qui reste très logique, qui va me répondre avec une solution, lui, il va se dire qu'il a été utile parce qu'il m'a apporté une solution. Mais moi, je vais me sentir juste incomprise parce que je vais me dire, mais en fait, oui, en vrai, en soi, je pense que j'aurais pu trouver en plus la solution logique à ce que je viens de te dire, mais c'est pas ça que j'attends, c'est pas ça que je veux. Genre là, je veux de l'émotionnel. Et en fait, personne n'a tort. On parle juste pas la même langue à ce moment-là. Et je trouve que quand tu prends cette conscience-là en pleine face, je sais pas, je trouve que tu vis tout avec beaucoup plus de légèreté. Un peu libéré, quoi. Libéré, délivré. Parce que j'ai toujours vu les conflits comme quelque chose de problématique. Et j'étais avec quelqu'un pendant très longtemps qui considérait que les conflits c'était un problème et qu'il fallait surtout pas avoir de conflits d'ailleurs. Et en fait aujourd'hui, la question c'est plus genre qui a raison, qui a tort. La question c'est de quoi t'as besoin quand t'es en train de me dire ça là. Et après, faut que la personne soit en capacité émotionnelle d'exprimer son besoin. Et ça c'est encore un autre sujet. Mais vraiment, il y a un besoin pour chaque personne. L'analyseur, il va avoir besoin de reconnaissance pour son travail. La persévérante, elle va avoir besoin de reconnaissance pour ses convictions. L'empathique, elle va avoir besoin de reconnaissance pour la personne qu'elle est. L'imagineur, il va avoir besoin de solitude. L'énergiseur, il va avoir besoin de contact. Le promoteur, il va avoir besoin d'excitation. Enfin, tu vois, on a tous besoin de quelque chose. Et je mets quand même un gros et disclaimer, nanana, c'est en période de stress, encore une fois. C'est pas un truc au quotidien. Ça vit pas comme ça au quotidien. Et du coup, je dirais que mes plus grosses leçons, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai des conversations avec les gens, déjà, j'essaye de ne plus vouloir gagner la conversation. Tu sais, moi, je suis bélier, basse promoteur, faut que je gagne. Tout le temps. Très compétitive, très challengeuse, etc. Mais ça, du coup, j'essaie de plus faire. Maintenant, j'essaie plus de gagner la conversation. Je suis en mode, on est égaux, en fait, dans la conversation, donc n'essaye pas d'être au-dessus de la personne, ça ne marche pas. Ensuite, la deuxième leçon, ça va un peu avec la première, mais c'est que j'essaie de ne plus avoir besoin d'avoir raison. Parce que tu vois, c'est encore un besoin. Mais ça, je sais que j'ai encore du mal. Je me vois encore dire je sais que j'ai raison. Ou, de toute façon, j'ai toujours raison. C'est des phrases que je dis souvent, malheureusement. Mais j'essaie de travailler dessus parce qu'en fait, c'est pas que j'ai raison et c'est pas que l'autre a tort. On a tous les deux raison et on a tous les deux tort. Voilà. Parce qu'en fait, on a tous les deux des perceptions différentes. Et ma troisième leçon aussi, c'est que je ne veux plus convaincre les gens. Toute ma vie, et j'avais fait un épisode là-dessus si tu veux l'écouter, mais en fait toute ma vie, j'ai pensé que l'amour c'était quelque chose de conditionnel, que ça se méritait. Et que du coup, il fallait que je convainc les gens de m'aimer. Il fallait que je convainc les gens de me suivre. Qu'il fallait que je convainc les gens de qui j'étais, de ma personnalité, que j'étais quelqu'un de bien, etc. Maintenant, I don't care. Genre, je ne convainc plus personne en fait. Je suis moi, tu es toi, tu vas dans mon univers, tant mieux, tu veux pas, tant pis. J'ai remarqué aussi que dans mes communications, moi j'exprime mieux les besoins que j'ai besoin, mais j'arrive aussi beaucoup mieux à comprendre la personne qui est en face de moi, analyser ce dont elle a besoin, ce qu'elle essaie de me faire comprendre, passer comme message, parce que je pense que les conflits, c'est pas un manque d'amour. Les conflits, c'est un manque de compréhension. Et je pense que la PCM peut sauver je ne sais pas combien de relations. Que ce soit des relations de couple, des relations de travail, des relations d'amitié. Les gens sont pas compliqués. Moi, je suis complexe, mais la plupart des gens ne sont pas compliqués. C'est juste que les gens, en fait, sont différents. Et on ne parle pas tous le même langage. Et c'est OK. Bref, je vais commencer à clôturer parce que sinon l'épisode va être encore trop long. Marion essaye de faire de façon plus succincte, merci. Grosso modo, je dirais que le travail que je fais depuis des mois avec cette PCM et avec Jess,
c'est que j'ai réussi à analyser pourquoi certaines situations me faisaient autant réagir par le passé, pourquoi ça pouvait autant me déclencher de façon négative et pourquoi je dépensais autant d'énergie dans des trucs mais vraiment futiles quoi. Et la PCM m'a permis de comprendre que j'étais pas quelqu'un de contradictoire, comme je l'ai déjà dit. Ça, c'était très important pour moi. Que j'étais pas trop sensible, que j'étais pas trop indépendante et que j'étais pas trop intense. Parce que alors ça, c'est les 3 trucs qu'on m'envoie en pleine tête à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Et en fait, je suis un être humain comme tout le monde, tout simplement. Et il y a des gens avec qui ça va matcher. Il y a des gens que j'ai rencontrés avec qui ça match comme ça parce qu'en fait, même énergie. Et il y a des gens, bah ouais, en fait, ça match pas et c'est ok, tu vois. À partir du moment où j'ai compris mes mécanismes de stress, j'ai arrêté de penser que les émotions, c'était quelque chose où il y avait forcément une vérité derrière, tu vois. Vu que c'est émotionnel, il peut pas y avoir de vérité. En fait, c'est le principe même de l'émotionnel. J'ai aussi compris comment je fonctionnais. Et du coup, quand tu comprends ça, t'arrêtes de te battre contre toi-même. Et du coup, aujourd'hui, mes réactions ne sont plus du tout les mêmes. Je sais qu'elles sont pas parfaites, hein, on s'entend, mais elles sont plus du tout les mêmes. Franchement, c'est le jour et la nuit. J'ai pas d'images qui me viennent en tête comme ça, de personnification, de personnes qu'on pourrait avoir en tête. Mais bien sûr que je continue à avoir des peurs, bien sûr que je continue à avoir des blessures, bien sûr que je continue à être déçue, bien sûr que je continue à être humaine. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de me demander qu'est-ce qui est en train de se passer chez moi, plutôt que qu'est-ce qui va pas chez lui ou chez elle. Et toutes mes relations ont changé. Typiquement, il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie de façon hyper intense, qui sont là à un moment dans ta vie pour une raison en particulier. Moi, ça m'est encore arrivé assez récemment, hein, mais tu sais, tu reçois un pavé où la personne essaie de t'expliquer en long, en large, en travers pourquoi est-ce que tu veux plus dans sa vie. En fait, moi, je réponds même pas. Parce qu'en fait, ça lui appartient. Tu m'as donné le pourquoi du comment tu veux plus que je sois dans ta vie, fine en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La seule chose que je peux faire, c'est justement ne pas être dans la réaction, être dans l'acceptation et de me dire, ok, c'était trop cool de t'avoir dans ma vie. Merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Peut-être qu'on se recroisera un jour, peut-être pas, on sait pas. Mais en attendant, pas de drama, pas de conflit. Ton besoin actuel, là, c'est que je ne sois plus dans ta vie. J'entends ton besoin, pas de souci. Et ça, mais il y a 1 an, j'aurais été incapable de penser comme ça. Incapable. Donc, j'estime que je n'ai pas changé, mais j'ai évolué, je me suis améliorée. Et je te souhaite du plus profond de mon cœur d'arriver à monter cet immeuble pour comprendre tes besoins, pour comprendre tes mécanismes de stress, parce que, en fait, tu vas vivre ta vie de façon plus douce. Voilà, c'était l'épisode de la semaine. J'espère qu'il t'a beaucoup plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne de podcast, abonne-toi. Si tu n'as pas encore noté ma chaîne de podcast, note-la, s'il te plaît, ça m'aide énormément. Et en attendant, je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Comète.